Hey, bonjour à tous, c'est Amiro, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette énorme vidéo. Qui dit énorme vidéo dit énorme produit que je vais vous ouvrir aujourd'hui. J'ai décidé de craquer puisque je fais un petit ménage dans ma collection. Je suis en train d'essayer d'évacuer pas mal de petits produits, pas mal de petites choses parce que j'ai pas énormément de place. Et j'ai craqué et j'ai décidé d'ouvrir, à l'instar de la dernière collection légendaire de Joey, j'ai décidé d'ouvrir la collection légendaire 5DS, qui est un item ultra nostalgique également pour la plupart d'entre nous, du moins pour ceux qui ont adoré la série 5DS. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'ouvrir ce magnifique coffret. Mais attention, avant de commencer cet opening, il y a un petit concours évidemment à la clé par rapport à cette collection légendaire 5DS. Je vous fais gagner deux magnifiques petits boosters, les maîtres tactiques sous blister cartonné. Donc voilà, vous êtes sûr d'avoir vos deux petits boosters très jolis. Je tirerai au sort une personne parmi les commentaires pour choper ces deux petits boosters, les maîtres tactiques, et tenter d'avoir les archétypes Runic, Labyrinthe ou bien Valence qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Pour participer, comme d'habitude, c'est très simple, il vous suffit de liker la vidéo, de vous abonner et de me lâcher un petit commentaire sur la série 5DS, sur ce que vous aimez sur Yu-Gi-Oh en général, ou écrivez-moi quelque chose d'assez original. Donc cette magnifique boîte collection légendaire 5DS qui avoisine les 90-100 € pour cette boîte, ce coffret là. Et donc, eh bien, je vais pas perdre plus de temps que ça, j'aime pas trop blablater, on va s'ouvrir. Oh là là, ça y est, c'est décellé. À chaque fois, ça fait tout drôle de déceler ce genre de coffret. La collection Joey, c'était quand même quelque chose. Là, on a une série 5DS qui est la seconde série que j'affectionne le plus. Je l'ai dans ma collection depuis 2-3 ans maintenant déjà. Et c'est parti. Oh là là. Donc, bien sûr, comme d'habitude, nous avons le fameux tapis cartonné. Je vais présenter ça très rapidement. Voilà, Legendary Collection 5DS. Elle est bien en français, donc on va bien tout regarder en français. Il y a un arrière, mais bon, c'est les dieux nordiques. Nous avons un sachet promotionnel, et ensuite, nous avons 5 boosters. Incroyable, ce sont des méga packs. Et parmi le sachet promotionnel, je ne sais pas si je vais l'ouvrir. On va faire un petit zoom quand même. Hop, nous avons les deux petits trucs bizarres là, la carte piège. Et surtout, après, nous avons le dragon quasar filant et dragon noir. Enfin, dragon rose noir, pardon. Donc, j'ai décidé de garder le sachet promotionnel pour moi. Parce que personnellement, j'ai déjà les cartes dans ma collection. Et que, voilà, je préfère garder un joli sachet promotionnel en mémoire. Et donc, on va se le garder de côté. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ces 5 méga packs qui renferment chacun 9 cartes. Donc, évidemment, il y a des secrets, des super, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Une carte secret rare, une ultra, une super, une rare et 5 communes par pack. On va pas faire de manipulation, je recherche beaucoup de cartes très stylées. Je recherche pas forcément les nordiques. C'est bien les cartes sur lesquelles je n'ai pas envie de tomber, c'est les nordiques. Et je sais que ça tombe très souvent dans ce genre de pack. On fera peut-être une manipulation après, je vais faire un petit focus. Ça me paraît bien. Et écoutez, on est parti pour ouvrir ces méga packs. LC5D, je le rappelle, modification des ténèbres. Une carte piège continue. Ok. Nous avons aile noire, Kalima, la brume. Je le rappelle que les ailes noires, si on tombe dessus en rareté, c'est un beau billet. Parce que avec la nouvelle extension qui sort, ça va être juste fou. Donc bien sûr, je vous recommande de prévoir de vous procurer les ailes noires en rareté si vous voulez pimper votre deck. Parce qu'après, ça va être hors de prix déjà, c'est déjà pas mal. Robocomet, qu'on connaît un petit peu. Diapason à réaction. Ok, j'essaye de prendre mon temps parce qu'un coffret à 100 €, c'est pas tous les jours qu'on ouvre ça. Et vraiment, on va être sur la première rareté, je crois. 1600, 1200. Même pas. Ce sera une commune, ok. Il y a du Armée Mechlord, c'est pas vraiment ce qu'on veut également en rareté. On va espérer avoir vraiment du lourd dans cette vidéo. Ça, c'est la première rareté, je pense. Dragon synchro. 2500, 2000. Ça a l'air pas mal. Et c'est le dragon poussière d'étoile. Magnifique petit dragon poussière d'étoile en ultra rare. Alors, on commence par l'ultra. Ok. Un petit peu bizarre la façon dont il dispose les choses. Ensuite, on aura l'usine Mechlord, ok, en super rare. Donc là, c'est pas ce qu'on voulait. Encore une piège, ça c'est dommage. Attention, c'est une carte TG. Oh non, non.
Il nous faut pas ça, malheureusement, c'est une TG1 EM1. Ok, donc c'est notre première secret. Et la rare, ce sera Fissure des esprits de la terre. Ok, donc on va essayer de faire une petite manipulation parce que je trouve ça dommage de tomber sur l'ultra de suite et la secret après. Donc on va faire une petite manipulation sur le second booster. En tout cas, le premier booster, à part le dragon poussière d'étoiles, c'est pas ouf. Donc là, on a la rare. Là, on a la secret. Et l'ultra, elle est là. Donc on va mettre la rare ici. Et normalement, on est pas mal. Je suis désolé, ça fait une grosse manipulation. Mais écoutez, si on veut prendre un maximum de plaisir, ça me paraît pas trop mal. Descente de l'étoile oubliée. Ok. Retour funèbre. Donc ça, c'est très bien pour les ailes noires. Du moins pour avoir quelques cartes de ailes noires. Le chemin vers Ragnarok. Alors ça, c'est pas ce qu'on veut parce que ça annonce... et pas du lourd. Parchat, le chevalier divin. Et je crois que cette carte, rien qu'en commune... LC5D, elle cote pas mal. Donc là, c'est une très bonne carte commune qu'on vient d'avoir. Une des meilleures même, je crois. Le crépuscule des dieux. Ok, attention. Nous avons le guerrier tourelle. Donc la manipulation a été respectée. Ensuite, on va avoir la super rare qui sera... Oh, un esprit de la terre immortelle. Le dragon aux 100 yeux. Mais ça, c'est pas mal. Franchement, je trouve que c'est pas dégueu. C'est pas la meilleure, mais ça se prend. Ensuite, on aura un monstre 2900-2400. Voilà, ça c'est un esprit de la terre immortelle aussi. J'ai l'impression. Non. Et ce sera Rosaria, l'imposant ange déchu. Ok, je savais même pas qu'elle était à l'intérieur de ce coffret. Écoutez, ça se prend. Et enfin la secret, 1100-1800. Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est le super méga agile hamster. Je rappelle quand même qu'à l'intérieur de ce coffret, on peut avoir le cancrelat. On peut avoir beaucoup de cartes secrètes très intéressantes. Je crois qu'on a le téléporteur d'urgence, si je dis pas de bêtises. Donc la rare, on l'a fait passer devant. L'ultra juste là. Et on est bon. Je pense que c'était mieux comme ça. Allez, il nous faut bien sûr quelques cartes très très bien comme celle-ci en commune. Il nous faut aussi des raretés ailes noires. Hein. C'est vraiment ce que je recherche par-dessus tout dans ce coffret en l'ouvrant. Je serais un petit peu déçu si je n'avais même pas une seule ultra aile noire. Bon, après, il y a beaucoup de cartes à choper. Ça, c'est plutôt cool également. Aurora, ok. Résonateur des flammes. Il y a un diapason aussi dans cette série-là qui coûte une petite fortune en commune. Ok, donc on commence avec une relique nordique. Je ne vais pas prononcer son nom parce que ça paraît compliqué. La super rare de ce booster sera 1200-1900. Attention. Ah, ce sera l'esprit de la Terre Linwalker qui a été réédité dernièrement. Donc malheureusement, cette carte a bien baissé en cote. Ensuite, nous avons une piège, j'ai l'impression. Ça, c'est pas terrible d'avoir une piège. Et c'est l'épouvantail de ferraille. Alors, c'est plutôt cool, écoutez, d'avoir une staple de ce genre en ultra rare. Je savais même pas qu'elle était en ultra dans ce set. Mais écoutez, ça se prend. Et derrière, c'est un monstre. Donc ça, c'est déjà bien. C'est un monstre à 1100-1800. Non... C'est abusé ça par contre. Ah, c'est abusé d'avoir un doublon en secret quoi. Quand tu sais qu'il existe pas énormément de secrets et que ben, pour l'instant ça pue du cul quoi. On va pas se mentir. Allez, il ne reste plus que 2 boosters déjà. Ça va bien trop vite. Bon. La rare là, l'ultra ici, on est pas mal. Maintenant on veut du lourd, on rigole plus. Fruitier des ténèbres. Bon. Allez, je sais qu'il y a quelques communes vraiment qui vaillent le coup. Celle-ci, malheureusement, plus vraiment. Oh, l'illusionniste des fées. Ah, ça, c'est plutôt cool en LC5D. Ça se prend. Écoutez, c'est une carte qui est encore jouée actuellement, qui est très très forte. Modification des ténèbres, qui est un doublon, on l'avait déjà eu. La pomme d'or qui se joue dans les decks des dieux nordiques, hein, dans l'animé, en tout cas. 0-0, c'est un granel. Un granel, malheureusement, c'est pas ce qu'on recherche. Ensuite, en ultra, attention, c'est un monstre, 1700-800. C'est le moment d'avoir un L noir, là. Et oui. Let's go. Ça fait plaisir, parce que on voulait du L noir en ultra. Et on a Bora la lance, qui cote actuellement entre 15 et 20 euros quand même, on s'en rend pas bien compte. Donc au moins, ça rembourse pas le coffret, mais de toute façon, je vais sûrement la garder. Mais c'est déjà mieux. On a au moins un monstre derrière qui est 0-0. Oh là là. C'est quoi? Inconnu synchronique? Ouais. Elle est en secret, elle?
Alors, je l'avais jamais vu en secret. Écoutez, franchement, pour pimper mon deck Yosei, ce sera trop bien. Mais encore une fois, les secrets, j'ai l'impression que c'est pas ouf. Hein. C'est pas si ouf que ça. Pour l'instant, ce qui nous sauve, c'est Bora la lance. Sinon, franchement, c'est un peu dégueulasse. Du coup, que je fasse bien la manip, c'est comme ça, c'est bon. Déjà, au moins, on a quelques ailes noires en commune, donc c'est plutôt cool. Bon, le corbeau funeste, malheureusement, il vaut pas grand-chose. Le robot comète qu'on a déjà eu également. Diapason à réaction. Colisée sauvage, je sais plus du tout dans quoi aller jouer, celui-ci. Ok. Armée, Méclore, de Skiel. Donc on a eu quand même un peu de Méclore, c'est dommage, ça prend des spots. Mais en rare, je pense pas qu'il y ait grand chose de ouf. On est quand même sur le dernier booster là, donc on veut du lourd. En super rare, c'est une magie. Et c'est une magie dragon rouge et c'est sécurité écarlate. Écoutez, bon, ça se prend pour le deck de Jack Atlas. Ensuite, maintenant, il nous faut vraiment du lourd. C'est l'instant décisif. Il nous faut quelque chose, sinon le coffret était vraiment pas ouf. Même si ça fait quand même plaisir d'ouvrir tout ça. Attention. 700, 1400, c'est un synchronique. Ah non, c'est pas l'autre. Ah, c'est pas celui qu'on voulait. Celui-ci, il est réédité déjà en ultra. C'est terrible. C'est vraiment pas beau. Et attention, la secret maintenant, là, il faut pas que ça rigole. Quoi. Ok, on a une synchro. Je sais pas ce qu'on peut avoir en synchro secret dans ce pack. Ça va être une formule synchronique ou la griffe, à tous les coups. Et non, bon, c'est le Arc-Démon du monde mental. C'est pas ouf parce que pareil, ça a été réédité il y a pas si longtemps que ça. Mais écoutez, ça se prend. Je vais faire un léger récap sur les raretés. Hop. Donc, on a eu l'Arc-Démon du monde mental, lors la loi synchronique, sécurité écarlate, du Méclord. La grosse pioche, ça reste la Bora la lance qui fait plaisir quand elle tombe. On n'est clairement pas remboursé du coffret, mais ça m'a fait extrêmement plaisir par contre de l'ouvrir. On a quand même des petites communes très sympas comme le Parchat aussi. Hein. Granel, on a Pomme d'Or. Celui-ci qui nous a littéralement bousillé 2 spots de secret. Ça fait mal. L'épouvantail de ferraille, je ne savais même pas qu'elle était disponible en ultra rare. Donc écoutez, je vais pouvoir mettre dans le deck de Yosei. Encore le fameux petit hamster agile. Dragon aux 100 yeux. En vérité, c'est dommage parce que celui-ci aurait pu être joué avec Sprite, mais comme c'est un niveau 4, c'est pas ouf quoi. Guerrier de tourelle, fissure des esprits, machin, ok. Dragon poussière d'étoile qui est très bien aussi en LC5D en ultra. C'est une très bonne pioche. Et bien voilà les amis, j'ai encore craqué sur un de mes plus prestigieux coffrets CD que j'ai chez moi. J'aurais peut-être pas dû l'ouvrir, mais je m'en fous, franchement, je voulais juste kiffer. Et vous avez été nombreux à vouloir que je l'ouvre quand j'ai ouvert la série collection Le Monde de Joey. Et donc c'est chose faite. J'espère quand même que cette vidéo vous aura fait vibrer autant que moi, vous aura fait plaisir et vous aura fait un petit peu transpirer parce qu'il y a eu des moments où on pensait avoir du lourd malheureusement et vice versa. Donc l'objectif est quand même atteint, j'avais au moins réclamé une ultra aile noire. Donc ça a été le cas avec Bora la lance, que je remercie et qui est mon fidèle compagnon Bora la lance depuis tant d'années. Et je vous remercie bien sûr vous tous d'être restés jusqu'au bout et de me donner autant de soutien. Bonne chance à tous pour le concours également, il y a quand même 2 petits boosters à récupérer dans cette vidéo. Et donc, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes!